on s'était rencontré avec Pasteur Neri Pérez au Guatemala. Et le Seigneur m'a permis de connaître d'autres leaders au niveau régional et qui ils m'ont aidé à grandir. Dieu m'a permis de servir, m'a permis de travailler aux côtés des leaders qui m'ont accompagné dans mon développement ministériel et spirituel. Je suis très content et à propos de ce thème, mentorat, ça nous permettra d'identifier de bons leaders, de bons mentors, mais aussi de faire partie du développement de nouveaux leaders. On prie que ce moment va un moment productif, un moment où nous allons inspirer les uns les autres. On prie que le Saint-Esprit continue à travailler dans notre vie. Queríamos estar sensibles a los toques del Espíritu Santo. Y al final de nuestras sesiones siempre compartíamos. ¿Cuál fue el toque del Espíritu Santo en esta sesión, en esta reunión que tú crees que has recibido de manera especial? Así es que yo les animo a que con esa... Je vous encourage d'avoir une disposition de cœur. Nous pourrons être prêts pour recevoir cette formation et soyez prêts aussi à participer dans les petits groupes. Nous disons merci aux interprètes et je vous encourage de me faire signe si je vais trop vite. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux toujours reprendre. Je comprends que vous avez déjà votre manuel de participant. C'est très important. Et dans le cadre des petits groupes, si vous avez vos manuels, soit imprimés ou en format digital, vous devez les utiliser surtout pour les petits groupes. Je veux remercier enfin Frère Milton pour l'opportunité de partager ce matin. Nous avions marché ensemble dans le domaine du développement de leaders au niveau de la jeunesse et des pasteurs aussi. Et c'est beau de voir comment l'Église est en train de s'unir. On veut que cette nouvelle culture soit l'ADN de notre région mésoaméricaine. Disfrutando la experiencia de mentorear a otras personas, estoy disfrutando la experiencia de ser mentoreado, pero que también en estos años recientes estoy disfrutando dans ces années, durant ces années, leyendo, participando en seminarios como este, el poder estar también en otras conferencias, eso me ha alimentado mucho, me ha ayudado a crecer y todo eso lo he venido de alguna manera sistematizando o he intentado sistematizar todo eso
organizarlo y el día de hoy ustedes están recibiendo Aujourd'hui, una primicia. Son como mis primeros lectores de algunos de los ensayos que he estado trabajando de manera particular en la de formación. manière particulière Con eso en mente, dans la formation vamos a ver, de voy a mentorat. pedir allí a Milton Ainsi, que me ayude a nous allons commencer para que veamos los temas et je vous demande de m'aider avec la présentation. vamos a tener. Nous allons avoir, Hacernos la pregunta, ¿por qué es importante formarnos? c'est important de Y digo, por lo menos pourquoi hacernos la pregunta y comenzar la reflexión. c'est le contenu. Una pregunta bastante que requiere una respuesta Euh, bastante amplia, pero vamos a comenzar. Nous allons commencer avec cet exercice répondant à cette question. A utilizar un pasaje bíblico. Nous allons utiliser Se habla del nacimiento. un passage biblique Para ver un caso práctico parlant de la palabra de Dios. de la naissance de Moïse, Necesidad de formar líderes, de que nosotros nécessité podamos de former des leaders, mentores. Después des leaders mentors. sobre Et puis, nous allons parler à propos des principes, certains principes directeurs dans une relation de mentorat. a desarrollar en el mentor. Y finalmente voy a compartir un poquito también sobre Compétences à développer chez un mentor et finalement, partager la vision du développement du mentorat. Ce sont les 5 points sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons prendre une pause après le deuxième point et ainsi nous allons avoir la première session en groupe et après on va continuer avec les 3 autres jusqu'à partager la vision du développement du mentorat. Alors, nous allons continuer. Il y a 4 phrases, 4 citations que j'aimerais partager avec vous dans cette session. J'espère que vous fassiez des réflexions individuelles en lisant ces phrases, ces citations. Après, vous aurez le temps de partager ce que ces phrases vous disent. J'ai écouté cette phrase. C'était un leader qui l'avait partagé avec nous dans une séance de séminaire, disant si je pouvais remonter le temps quand je débutais dans le ministère et je pouvais faire quelque chose de différent, ce serait trouver un mentor. Ça, c'est la première citation. La prochaine citation, s'il vous plaît. Celle-ci, je l'avais écoutée. Muy bueno, nos han animado, hemos sido inspirados y dice, me gustaría mentorear a otros, pero no sé cómo hacerlo. Une personne m'a... No sé cómo hacerlo. J'aimerais encadrer les autres, mais je ne sais pas comment le faire. Parce que personne ne l'a fait pour moi. Et la question maintenant, c'est comment le faire parce que personne ne l'a fait pour moi. Vous pourrez entendre des phrases, des citations similaires. La prochaine, c'est de Gary Ridge. Il dit, le voyage de la vie ne doit pas être parcouru seul. Être un mentor est une opportunité enrichissante de partager avec les autres ce que vous avez appris au cours de votre parcours et de les aider à évoluer vers la meilleure version d'elle-même. La dernière, c'est
d'un livre de John Maxwell. John Maxwell partage dans un de ses livres cette idée. La plupart des dirigeants ont des partisans autour d'eux. Ils croient que la clé du leadership est de gagner plus d'adeptes possible. Certains leaders s'entourent d'autres leaders, mais les leaders qui apportent une grande valeur aux organisations sont ceux qui développent des leaders qui, en plus de partager la charge de travail, font élargir la vision. ¿Está bien? Tenemos 4 frases. Nous avons 4 citations ici, 4 idées. 2 qu'on a écoutées directement en partageant avec les autres leaders. Et les autres sont pris de 2 livres que j'ai lus. Nous allons réfléchir. Nous allons avoir quelques questions de réflexion. Vous les avez dans votre manuel de participants. Nous allons répondre à ces questions, ces idées, ces pensées. Que vous disent les phrases ci-dessus sur l'importance de former ou de développer des mentors? La prochaine question, la question suivante, c'est: développez-vous des mentors ou attendez-vous des leaders que vous accompagnez seulement de les voir comme des mentorés? J'espère que cette question fasse sens pour vous. En parlant de mentorat d'impact, nous parlons d'un engagement. La question que nous voyons ici, c'est que nous voyons en nos mentorés des potentiels leaders. Et nous allons au prochain diapositive. Nous allons travailler en petits groupes durant 10 minutes tout en répondant à ces 2 questions. Aidez-moi, s'il vous plaît, les anfitrions. Nous allons former les petits groupes. J'ai pu comprendre qu'on organise les petits groupes par langue. Nous allons commencer à partager ce que nous avions déjà appris autour de ce sujet. Nous allons avoir 10 minutes. Quizá también nos preguntamos, ¿será que tengo la experiencia? Nous poser des questions à partir de nos expériences, nos connaissances et les compétences nécessaires pour développer les autres leaders. La première idée que j'aimerais partager avec vous, avec l'intention de vous encourager à embrasser la mission de formation de mentors. Pendant que nous mentorions, nous formons de nouveaux mentors. En mentorant, nous développons de mentors potentiels. C'est comme l'effet de réplique qui est généré lorsqu'une pierre est jetée dans l'eau. C'est de la même manière le développement des leaders. En formant des mentors, c'est ainsi se promueven y se facilitan. Hasta se pueden orientar destrezas y habilidades. Pero hasta que esto no se lleva a la práctica, no podemos hablar ni de mentoreo
ni de formación de mentores. Yo creo que esfuerzos institucionales. Je crois que c'est un effort institutionnel et je crois que c'est important. Premièrement, c'est l'intention de leadership pour créer une culture de mentorat. Je crois que si nous allons à n'importe quelle région, nous trouverons de bons mentors. Mais la question, y a-t-il une culture de mentorat? C'est une réponse à pourquoi est-il important de former des mentors? Je pense ce qu'on fait ici, ce n'est pas recruter les meilleurs mentors de la région, mais c'est de développer une culture de mentorat. La culture est formée des différentes habitudes, des transmissions des générations antérieures aux générations plus jeunes. En pensant au mentorat dans la région mésoaméricaine et ce groupe qui embrasse cette vision et ce groupe qui s'engage, nous sommes conscients que nous nous engageons pour une génération pour créer cette culture de mentorat. Nous pouvons certifier des étudiants, mais s'il n'y a pas l'effet réplique, on ne pourra pas parler d'une culture. Notre défi est d'aider les mentorer à prendre la responsabilité de mentorer les autres et chercher à leur tour à atteindre leur plein potentiel en tant que mentor. Pour moi, former des mentors, cela former des mentors, c'est servir, c'est connecter avec la bénédiction qu'on a en servant le prochain. L'autre idée claire que j'aimerais partager avec vous, pourquoi former des mentors, c'est que la formation des mentors est un travail artisanal. Ce n'est pas une production en série. En d'autres termes, la relation de mentorat ne peut pas se dupliquer de la même manière qu'on fait des fabrications massives. Par exemple, la copie d'un document original. La relation du mentorat est unique et demande du temps et un accent personnel. Nous pourrons ne pas pouvoir nous investir dans plusieurs personnes à la fois. Nous pouvons avoir des ressources, des idées qui peuvent s'appliquer dans des groupes plus grands, mais la relation de mentorat doit être spécifique. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail artisanal fait à la main et non une production de masse. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont investi en moi, qui m'ont permis d'être un meilleur leader, un meilleur chrétien, un meilleur disciple de Jésus, et les gens qui m'ont appris de nouvelles compétences que je peux utiliser en travaillant avec des gens. Si je veux écrire une liste
de ces gens, je dois commencer avec mes parents. Mon papa, mon père a compris la responsabilité et je fais de même pour mes fils, Luc et Jérémie. Je partage avec eux. Et- mais mon papa ne m'a jamais dit, en plus d'être ton père, je vais être ton mentor. Mais redujeron la velocidad que ellos llevaban en el ministerio para poder acompañarme y acompañar a mis hermanos también. De esta manera ellos estaban de cette manière, ils se sont convertis en mentors. ayudarnos a crecer, identificar obstáculos, poder avanzar en nuestra relación con Dios, pero también en nuestro ministerio. Dans notre relation avec Dieu et ainsi dans notre ministère. Un lugar clave para modelar Nous avons y trabajar en la formación de estos mentores. El día de ayer, déjenme contar. hier, laisse-moi vous raconter rapidement. Fuimos a una clase de piano. Luc et Jérémie, nous étions dans nous avions un cours de piano et Jérémie avait son premier cours de piano hier. Mon enfant cadet. Et Luc venait et il dit à Jérémie, le fait que Luc vient aux côtés de Jérémie pour lui dire, n'aie pas peur, ça lui donne de l'encouragement, de la confiance et il était content. Et quand le professeur de musique demande à Jérémie qui t'a appris cette chanson, et il a dit que mon frère me l'a enseigné. Yo no le pongo la presión de decirle tú vas a ser el mentor de tu hermano, pero sí él que tiene una responsabilidad y un privilegio. Nous devons comprendre, et il a compris qu'il avait une responsabilité comme grand frère de mettre cette responsabilité au service de son petit frère. En formant des mentors, c'est plus simple de ce que nous pensons. C'est plus intentionnel aussi. C'est plus simple de ce que nous pensons que cela puisse être, mais c'est plus intentionnel de ce que nous faisons. Ces deux idées de former mentors, former de nouveaux mentors en formant des es artesanal, travail, acerca de compartir, c'est un travail artisanal, una persona y es una relación única. Accompagner les autres personnes, relation unique, quisiera que le personnelle. un pasaje de la Biblia, que lo voy a poner como estudio de caso. Nous voulons lire un passage biblique. La reflexión bíblica es un estudio de caso, el nacimiento de Moisés, étude de cas, naissance de Moïse, les premiers Entonces pueden ahí escuchar. También en la presentación, no estoy seguro, Milton, si está en la presentación. ¿Podemos ver? Les premiers 10 versets. ¿Diapositiva? No, no está, entonces lo voy a leer. ¿Está bien? Je vais lire pour vous. Exode 2, versets 1 à 10. Vous pouvez lire avec moi. Prenez donc votre temps. Lo tenemos en el folleto. Ok, lo tienen en el manual. Gracias, mi hermano. Dice César Ayala, pero yo lo he conocido toda la vida con mi hermano Tito. Un abrazo, por cierto, a la distancia, un abrazo virtual. Dice la palabra del Señor, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia.
La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Se quedó a cierta distancia para ver qué pasó. Parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir, pour que fuera por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio allí dentro que lloraba, pour la prendre. Elle ouvrit et l'enfant, c'est un petit gars qui pleurait. Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del Faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó la hija de Faraón. Entonces la muchachita, que era la hermana del niño Moisés, fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo: la fille Faraón, llévate a emporte cet enfant. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo Quand crió. il eut grandi, l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle. Y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué. Miren, en relación a este pasaje que acabo de leer, En relation à cet passage, es que los padres de Moisés decidieron protegerlo porque vieron que era un niño hermoso. Pero ¿qué padres no piensan que sus hijos son los niños más hermosos del mundo? Las fotos que subimos en las redes sociales, les photos que nous voyons sur les réseaux sociaux sont des preuves que de ce que nous sommes fiers. Lucas y Jeremías, algo que sucedió ayer, es decir, pasé un tiempito de este seminario hablándoles de mis hijos porque el corazón de papá y contento se emociona al ver Nous sommes contents de voir comment hermano mayor está hablando a su hermano menor y yo digo, mis hijos son los hijos más hermosos. Nous pensons que nos enfants sont très beaux. Je comprends qu'il pourra y avoir des cas. Estoy describiendo, y aunque triste, sabemos que hay casos. Pero en términos generales, mais en termes généraux, les parents, nous pensons que nos enfants sont les plus beaux. Pueden llamarle a mi mamá y preguntarle qué piensa de mí. Por supuesto, que no lo escuchen mis otros hermanos, ¿verdad? Para que ella diga que soy su hijo más hermoso. Pero bueno, aunque seamos adultos, para nuestros papás somos hijos. Et ça attire mon attention ici dans le passage. Cuidar la vida, salvar la vida, resguardar, proteger la vida de Moisés. Protéger la vie de Moïse. La historia de Moisés, cómo actuaron sus padres, nos dejan varias enseñanzas de formar líderes. Un bel enfant. Pero pensando exclusivamente en este momento en la tarea de formar líderes, déjame compartirle algunas enseñanzas, un par de enseñanzas. Quelques enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il n'est pas populaire de former des mentors. Equipos de fútbol profesional. Hay equipos que lo que les interesa. Prenons donc l'exemple d'une équipe professionnelle. Equipos que tienen mucho dinero. Une équipe qui veut gagner. Que está destacando. Il investit. Que está teniendo éxito. Un footballeur qui lo compra. No se preocupó. L'équipe a de l'argent et achète des joueurs. Lo único que se preocupa es tener los recursos financieros para ofrecerle un contrato a este ressources y así financières pour contrater un joueur de football. Parce que former des mentors demande du temps
les gens dans lesquels nous investissons, je crois qu'il n'est pas populaire de former des mentors. Pensons un peu négativement, pas seulement dans ce qu'on pensons aussi aux mauvaises motivations. Dans Exode 2, nous voyons notre société aujourd'hui. Nous pouvons voir des choses similaires de notre société aujourd'hui. La raison pour laquelle Pharaon voulait tuer les garçons hébreux, c'est que le peuple d'Israël continuait de se multiplier. Si les Hébreux se multiplient, Pharaon et l'Égypte, en général, c'est pour eux une menace. Ils étaient inquiétés. Ainsi, ils commençaient à tuer les petits garçons. Aujourd'hui, nous n'avons pas exactement le même Pharaon qui menaçait la vie de Moïse, mais aujourd'hui, nous avons des gens, des personnes, des systèmes qu'on pourrait les appeler des pharaons. Ils sont préoccupés pour leur royaume, ils veulent maintenir leur royaume. Ils se sentent menacés quand un autre leader surgit, des gens qui viennent avec de nouvelles idées, de nouveaux défis. Ça leur rend inconfortable. Ces leaders sont plus préoccupés par le nombre des adeptes que le développement de nouveaux leaders qui pourront les accompagner. Il y a un terme qu'on pourrait utiliser. C'est le terme influenceur. C'est un bon exemple. Ils ont le désir d'influencer les réseaux sociaux. Ils veulent avoir plus d'adeptes. Et le succès des influenceurs contemporains se mesure par la quantité de likes, mais pas dans la transformation positive. Le passage nous venons de lire, c'est que les parents de Moïse trouvaient un lieu pour cacher Moïse. Nous vivons une époque où il n'est pas populaire de former des mentors. Nous n'avons pas tous les détails de ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Ils avaient l'attente d'un meilleur avenir pour leur fils. Ainsi, la rivière, dans la main du Seigneur, demain sera toujours meilleur. Peu importe les circonstances. Nous avons la sécurité que chaque jour, en marchant avec le Seigneur, nous nos yeux verront ce que Dieu verra. Et ça nous mène à voir l'autre enseignement clé du passage. Voyons avec les yeux de la foi. Solamente hasta el capítulo 6 de Éxodo se mencionan sus nombres
como dans, escondidos en una lista, en una genealogía que aparece allí. Esa está la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo dans le chapitre una vez más se 11, menciona verset a los padres de 23, Moisés on mentionne les como pères de verdaderos Moïse héroes de la fe. qui c'est Interesante, ¿verdad? Pasan cosas comme naturales des allí, héros de la foi. pero esto se reconoce más adelante Dans le livre, por la fe dans de los l'épître padres de Moisés. aux Hébreux, Moisés il est dit par la foi les del Señor. pères de Moïse Entonces, l'ont cacheté. yo veo aquí que por la fe de los padres de Par la Moisés, foi, les esta pères es de una gran Moïse, enseñanza. les parents de Moïse, Un recién nacido. ils Ustedes tienen ahí su ont vu manual de plus qu'un participantes. nouveau-né. Pueden completar eso. Vous pouvez compléter dans votre manuel de participants. Ellos vieron más que un recién nacido. Ils ont vu Para plus ese qu'un matrimonio, nouveau-né. Moisés era más que una estadística del siguiente niño Mm. muerto. Ellos vieron que el niño era hermoso. Ils avaient Tomaron l'intention la decisión de tenerlo. créer un Decidieron proteger a su environnement hijo, a qui pesar de que esto significaba protégerait le el nouveau-né. faraón y arriesgar sus propias vidas. Ellos lo vieron con los Et ojos de la fe. ils l'ont vu avec les yeux de la foi. Quand nous voyons avec les yeux de la foi, nous avons de l'espérance. Entonces, para nosotros, La question pour nous, c'est que comment voyons-nous les leaders que nous mentorons? simplemente como recién Nous les voyons comme des nouveau-nés, líderes que toda la vida van a depender comme de des nosotros, leaders qui vont están dépendre de llamados a nous ver durant nuestra toute sabiduría. leur vie? ¿O será acaso que podemos ver ya la hermosura del ministerio que ellos están realizando? Ou bien Podemos valorar sus nous les dones, voyons, nous voulons valoriser leurs dons, leurs talents harán para bendición de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. pour l'extension du royaume de Dieu. Je veux vous dire, Es mucho más fácil j'écoute plus facile. ver la C'est, inmadurez, ver la hasta on voit plus facilement puede agregar les a esa échecs, lista muchísimas cosas, pero el desafío es puede les manques de ver maturité, que ya hay ahí. mais on peut voir aussi les potentiels, la beauté de leur El potentiel. siguiente punto dentro de mirar con los ojos de la fe es que En- crearon un ambiente que los protegiera, que protegiera a los ils ont créé un environnement qui protège le nouveau-né. vida de Moisés fuera protegida. Así es que se arriesgaron y fueron creativos para cuidar de Ils ont Moisés durante primero risqué leur vie y después para et desarrollar après, en la que ils ont développé une stratégie pour prepararon una canasta, que Moïse puisse continuer avec la vie. Ils ont préparé une caisse. imagino también que identificó J'imagine la hora en que las mujeres egipcias se bañaban en el ah, río. Y también qu'ils allí, attendaient un moment où les femmes allí allaient se baigner para cuidar del bebé. dans le fleuve. Entonces, cuando la hija de Faraón descubre al bebé, Et quand la fille de Pharaon découvrit la hermana de Moisés se le acerca bébé, y dice, mira, yo tengo a alguien que te puede cuidar del bebé. O sea, esto no fue casualidad, había una estrategia. Había il y avait razón. toute une stratégie. En el tiempo que cuidaron del bebé Moisés llegó un momento en el cual los padres Il y avait un moment ahora tenemos que entregarle où les parents a la hija de Faraón. de Aquí hay otra Moïse disaient, ah, maintenant c'est le moment ser los mentores de, exclusivos o dueños del mentoreado. de rendre le bébé Sabemos que alguien más puede venir aux filles de Pharaon. y a Et contribuir ça, a c'est un autre mentoreados. point clé. Nous ne sommes pas les mentors exclusifs des mentorés. Y finalmente, dentro todavía de la Et finalement, con los ojos de la fe, los padres de Moisés entendieron que les parents de Moïse de parte de Dios. comprenaient que Moïse avait un dessein, Porque la iglesia le dessein de Dieu dans la vie de Moïse. C'est de la fe y comprender l'Église, nous devons voir avec les yeux de la foi. entendiendo que cada uno de nosotros tiene un rol único Nous comprenons que chacun de nous, como pastor. nous avons un rôle. Comme pasteur et mentor, je comprends que je ne peux pas appliquer des formules dans la formation des mentors. Extensión del reino de Dios, escondiéndome en la premisa de que voy a desarrollar, voy a formar a mi sucesor. Y perdón, no me malinterpreten.
no estoy diciendo que no debamos ser responsables e invertir en la persona o las Nous personas que sommes responsables d'investir dans les gens, mais il y a, en formant les successeurs, il y a une ligne directrice et là où nous devons penser dans la vision de Dieu au lieu de penser dans notre. Et Dr. Gustavo Crocker, dans la session précédente, a répondu à une question sur notre influence. Il a dit que notre travail est accentué sur beaucoup de gens. Il y aura de différentes options. Lo pueda hacer. Pero especialmente en este tema, a mí me ha ayudado mucho ver el desarrollo de líderes, el desarrollo de mentores y formación de mentores como compartir el liderazgo, un liderazgo. Partager le leadership, un leadership partagé. En d'autres termes, Dieu m'a donné un rôle particulier dans son royaume et il m'a donné une vision particulière qui a à voir à mon ministère et à travers de celui-ci, c'est beaucoup de bénédictions pour son Église et pour son royaume. La vision, cela ne veut pas dire la vision que reçue de Dieu doit être exclusivement la vision des gens de nos mentorés. Et Jérémie, notre fils cadet, a 6 ans maintenant. Nous avions l'opportunité de visiter une zone zoologique et Jérémie avait 3 ans, 2 ans, je crois. Jérémie, nous étions, Jérémie était, et comme père, j'étais content et je voulais partager cette vision à mon fils Jérémie et pour qu'il voyait aussi ce qui m'a permis d'être content. Et Luc était en train de marcher et je portais Jérémie dans. J'ai essayé de faire des efforts de partager à Jérémie pour qu'il soit aussi content, mais il y avait un moment où Jérémie m'avait dit, papa, Jérémie ne voulait plus être. Je l'ai pris et je l'ai mis sur mes épaules. Yo me emocionaba cuando le contaba la visión, le compartía mi visión a Jeremías, pero me emocionaba mucho más cuando Jeremías estaba viendo de primera mano la visión. Él estaba viendo lo que yo estaba viendo y él veía muchas cosas más, porque esta es una realidad. Yo le estoy hablando ahora como un adulto y un adulto que usa lentes desde... Ce que j'étais en train d'admirer, mais il voulait voir des autres choses. Tienen una visión que está ávida de conocer, de explorar, y por supuesto yo estoy allí y me emociono con ellos y caminamos juntos. Ahora hay... Marchons ensemble. En un tiempo de mi vida, mi salud estuvo muy, muy mal. Que ni siquiera dans un moment de ma vie, j'étais vraiment malade. Je ne pouvais pas jouer avec
mes enfants. Et ça peut passer aussi dans la formation de nos leaders. Débil, Qu'est-ce que je veux dire par là? tus Notre piernas leadership, débiles porque tenemos hombros débiles. dans les moments, il y a des moments où notre leadership peut être Tenemos miedo de eso. faible parce que nous avons Esta es des, una invitación donde des estamos membres faibles. estamos formando y mentoreando a C'est otros. También asumamos el compromiso un défi en formant et en mentorant les autres. con Dios. De ser también humildes y reconocer Nous devons être humbles parce qu'en formant les autres, parce qu'en mentorant les autres, nous sommes en train de nous former aussi. Il y a un travail en groupe que nous allons faire. hacemos en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay preguntas de reflexión que Il y a des questions de réflexion que vous les avez dans votre manuel. nombre y rostro, cara, a lo que compartí ahora. ¿Cómo ustedes describirían la belleza Comment de las personas décrivez-vous mentoreando? la beauté des personnes que vous guidez? Hay en sus grupos pequeños que hablen de las personas que ustedes están mentoreando. ¿Qué belleza encuentran en ellos? En sus dones, talentos, su liderazgo, su jornada. Puis, Siguientes dos preguntas son preguntas también personales, pero que pueden compartir con ce su sont grupo. des questions personnelles que vous pouvez partager Diferente al tuyo. avec vos groupes. Comment travailler avec des leaders qui ont un style leadership différent du vôtre. Pouvez-vous les voir comme des leaders que Dieu vous appelle à diriger et non comme une menace pour votre leadership? Vous avez 10 minutes. Je vais demander à Hugo Gerson de faire les petits groupes. Je vous invite mettez donc un nom et un visage pour l'exercice. Creo que tengo la capacidad, no creo que tengo los dones. Y fue una buena oportunidad para mí de poner en práctica esto, de decirle a esta persona, a este amigo, mira, tú tienes un ministerio precioso, tienes estos dones que el Señor te ha dado. Y por supuesto, voy a orar por las decisiones que vas a tomar, pero yo veo un ministerio precioso en tu vida. Así es que si podemos ponerlo en Si práctica. vous pouvez le mettre en pratique dans les 10 minutes. Y a-t-il une question sur l'activité, sur l'exercice avant de faire les groupes? Faites-moi. ¿No? Entonces avancemos entonces. Grupos Avançons pequeños, donc. 10 minutitos. Dans les petits groupes, seulement 10